Salut. Il a chez ma sélectrice, j'espère que vous allez super bien. Je rigole, je m'en fous. C'est pas vrai, je m'en fous pas, aimez-moi. J'espère que vous allez bien. Genre vraiment, dites-moi si vous allez bien. J'espère que votre confinement se passe bien. Ceci est complètement du contenu de confinement. Boum boum boum, voilà, on y est, ici, boum. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler la vérité sur mes cheveux. Et si vous entendez une voix délicate et merveilleuse et très sexy derrière, c'est mon mari. Mon mari japonais. Du coup, oui, c'est lui qui parle derrière. Et quoi qu'il en soit, depuis quelques temps, depuis que mes cheveux vont bien, parce que j'ai eu un parcours capillaire un petit peu compliqué de quand je vivais au Japon, de mon mariage et tout. Et du coup, bah ça, je vous ai promis de vous en parler, mais je me suis dit d'abord, il faut que je vous parle d'autre chose. Parce que vous êtes beaucoup quand même à me dire depuis un petit temps, ouais, tes cheveux, ils sont trop beaux et tout, machin. Ils sont tellement soyeux, nanani. Mes cheveux, les trides, ils sont pas soyeux naturellement. Toi, tu crois, moi, je suis née comme ça, mes cheveux étaient ouh, comme un cheval au vent. Vous voyez pas mes cheveux, mais c'est pas grave. En réalité, mes cheveux, ils ont une texture complètement différente que celle que vous voyez la plupart du temps en vidéo. Pourquoi? Parce que flemme. En réalité, j'ai les cheveux comme ça. C'est mignon, hein? En fait, pour les avoir comme ça, c'est mignon aussi, hein? Je les fais au brushing. Quand je sors de la douche, je les lisse directement avec le sèche-cheveux, je l'ai pas sous la main, mais voilà. Sèche-cheveux, brosse, boum boum, et c'est lissé. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai une texture de cheveux, pas qu'elle est difficile ou quoi, mais c'est que je suis trop paresseuse pour m'en occuper. Voilà. Ça fait trop de nœuds en fait depuis que je suis toute petite, j'ai genre full nœuds. Mais bref, quoi qu'il en soit, là maintenant j'ai les cheveux hyper gras parce qu'avant de faire cette vidéo, comme je savais que j'allais faire une espèce de soin bizarre et tout, je les ai laissés graisser. C'est quelque chose que je fais parce que j'ai les cheveux très secs naturellement. Et du coup, bah moi je me lave les cheveux genre une fois par semaine. Ah, c'est dégueulasse, Zoé, elle est sale, il faut lui retirer son enfant. Voilà, donc là ils sont, je les ai laissés graisser. Et du coup ils ont un peu récupéré cette texture qui est en fait plus ou moins mon mouvement naturel, plus ou moins. Après les avoir lissés et tout, ils deviennent comme ça, tu vois, genre. Mais ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que je vais prendre une douche et ensuite je vais les laisser sécher naturellement pour vous montrer à quoi ils ressemblent quand ils sont naturels, genre naturel. Et ensuite, je vais essayer de leur faire un soin parce que j'ai vu qu'en fait, ma texture de cheveux, c'est pas que c'est des cheveux insupportables, compliqués. Je suis fière de ma texture de cheveux. J'aime bien. C'est pas qu'ils sont bouclés, ondulés, je sais pas très bien ce que c'est, mais je sais que t'as des gens qui m'ont posé la question, donc je me dis, c'est vrai que ça doit intéresser certaines personnes, forcément. Moi, je sais pas très bien, mais j'ai regardé. Et apparemment, en fait, les boucles, genre il faut grave s'en occuper. Ah ouais, je vais aller me doucher parce que je continuerai de parler après parce que sinon cette vidéo ne va pas avancer. Donc voilà mes cheveux après la douche, comme vous pouvez le voir. C'est pas très incroyable parce qu'en fait ils sont déjà tout emmêlés, genre il y a des nœuds, je sais pas si vous vous rendez compte. Voilà, donc ça c'est leur texture après la douche. Et c'est absolument horrifiant, on est d'accord. Donc je vous laisse admirer. En fait j'ai des cheveux très fins. Genre extrêmement fin et volatile. Et du coup, ils s'en mêlent extrêmement vite et c'est extrêmement chiant. Je peux comprendre tous les gens qui sont dans ma situation qui ne supportent pas avoir des longs cheveux comme ça. C'est pour ça, souvent les filles qui ont des cheveux... j'ai l'impression, hein, peut-être que c'est juste dans ma tête, vous dites ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que beaucoup de personnes qui ont les cheveux de la même texture que moi, ils n'ont pas les cheveux très longs. Ou alors, tu sais pas qu'ils ont les cheveux de cette texture-là parce qu'ils font comme moi et qu'ils préfèrent se lisser les cheveux plutôt que de gérer ce bordel tous les jours de leur vie. Je me souviens quand j'étais petite... Ah, ça fait mal en plus. Quand j'étais petite, bah c'était ma maman qui me le faisait. Elle me le faisait souvent pendant assez longtemps. Elle devait me démêler les cheveux tous les jours. Surtout que j'étais une enfant assez turbulente. Après, elle est arrivée à un stade, en fait, je crois qu'elle en avait marre. Elle m'attachait les cheveux en 2 petites couettes en l'air, comme ça. Comme ça, elle devait plus gérer. Et après, quand elle a arrêté de s'occuper de moi, c'est devenu le gros bordel. Et c'est comme ça que moi, j'ai arrêté aussi. J'ai commencé à me faire les cheveux sèche-cheveux. T'entends le bruit, genre c'est ASMR cheveux, on est d'accord ou pas? Je sais pas si ça tombe, il y a un coiffeur qui nous regarde et qui est en train de se dire putain mais cette meuf elle est complètement à l'ouest, elle est en train de faire n'importe quoi, elle va finir chauve. Ah, j'ai oublié un truc très important pour la douche. Les déodorants. Vous êtes pas obligé de voir ça non plus. Et ce serait un chouette plan, c'est pas trop un joli plan ça. Vous avez pas trop l'impression que je suis genre grave une méga youtubeuse, genre les filles vraiment genre moi le matin je me brosse les dents et alors t'as vraiment ce plan là, alors elles font comme ça. Ah non, ça fait film d'horreur en vrai. Ça vous fait pas bizarre que je vous regarde à travers le miroir? Tu vois, je peux faire ça, mais je peux faire... C'est un truc de fou. Franchement, j'apprends que... C'est la première fois que je filme des plans comme ça. Franchement, je suis contente. Je voulais vous montrer genre en fait que le problème que j'ai, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont ça, donc je sais que je suis pas la seule au monde à avoir ce problème là, mais genre quand je fais comme ça, tu vois, il suffit que je bouge mes
cheveux. Et voilà, c'est de nouveau le bordel. Du coup, en fait, je dois bouger mes cheveux un minimum. Du coup, je pense que vous vous doutez que si je les laisse naturellement sécher, bah ça va de nouveau être le gros bordel. C'est chiant, tu vois. J'adore mes cheveux. En vrai, j'aime beaucoup mes cheveux. J'en ai pas honte du tout ou quoi. Hein. Parce que t'as des gens, t'as des traits qui disent mais pourquoi tu caches tes vrais cheveux? Et je les cache pas, fille. En vrai, je te jure, je les cache pas. En vrai, c'est vraiment un souci de pratique. Regarde, tu vois, je les ai bougés d'un côté à l'autre. C'est de nouveau le bordel. Donc je peux me coiffer pendant des heures, en fait. Tu vois, ça ne finira jamais. Bref, je vais mettre du démêlant et tout parce que c'est chiant. Oh, j'aime bien. J'apprécie. Oh putain. Mais franchement, je sais que je suis pas la seule à galérer. Fais pas genre, je sais que tu sais. Je sais que toi aussi tu galères. Je te vois là. Tu vois, donc moi déjà, je vois la flemme que j'ai avec le peu de galère que j'ai. J'ai quand même un cheveu facile en fait. Parce que j'ai de la chance de pouvoir juste le faire avec du sèche-cheveux et c'est fini. J'ai réussi à mettre la ligne. Bon, c'est pas mon miroir ça. Toi, là, tu te prends pour mon miroir. Plus ou moins la ligne que je voulais avoir. Je voulais avoir ma ligne au milieu, mais franchement, tant pis. Ensuite, je vais mettre. J'ai ça, parce que vous me demandez tout le temps, j'utilise des huiles. Waouh. Ça fait un bon taf. Je trouve que ça. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression, genre, ça nourrit grave le cheveu et tout. Donc, je fais comme ça. Tu vois, ça c'est ma routine, même quand je veux me sécher les cheveux au sèche-cheveux. Hein. Voilà. Et franchement, j'ai grave de la chance parce qu'ils sont super faciles à faire au sèche-cheveux. C'est juste que quand tu les laisses faire leur life, ça part en chinouille. C'est normal. Hein. Après, je vais mettre ça. C'est de la Kerastase, j'en ai déjà presque plus. Waouh, c'est magnifique. C'est pas trop joli en fait. Regardez. Voilà, hop. Et comme ça, tu vois, ça les alourdit un peu. Et j'aime bien. Et après, je recoiffe un coup. C'est tout, hein. Non, j'ai de la Kerastase aussi que je mets. Parce qu'en fait, j'ai les cheveux extrêmement abîmés. Tout simplement. Donc la Kerastase, ici. Et ça, j'aime bien aussi. J'ai l'impression ça soigne. J'ai trop le feeling d'être une youtubeuse beauté. Angel Phoenix, appelle-moi. J'ai fait tomber tous mes produits en vrai. Alors maintenant que j'ai mis les produits dedans, écoutez, genre le bruit. C'est beaucoup moins fort. C'est trop bien. Genre en fait tous ces produits combinés, je trouve que ça va trop bien pour mon cheveu. Et je ne mets que toute la zone qui virevolte là. Voilà. Et maintenant, on va les laisser sécher comme la nature voulait qu'ils soient. Mais voilà, on va aller les faire sécher dehors au soleil. C'est mieux quand même. C'est mieux qu'ici. Ici c'est pas ouf. C'est pas ouf. Voilà, du coup là on est dans mon jardin parce que je préfère, quand je les laisse sécher naturellement, je préfère les faire sécher dehors parce qu'il y a le vent, tu sais, la brise. Un truc que je fais parce que j'ai les cheveux quand même longs, je passe mes mains dedans parce que sinon c'est trop lourd et genre c'est trop bizarre en fait, ça va boucler sinon j'ai pas envie. Enfin boucler, c'est un grand mot, hein, onduler. Et du coup je fais comme ça. Et je vais faire comme ça régulièrement pendant le live pour laisser mes cheveux, pour qu'ils aient un minimum de volume parce qu'en fait les cheveux en bas ils sont un peu lourds et voilà quoi. Tout simplement. Je sais pas du tout si ça va retourner vers le résultat naturel parce que en fait j'ai l'impression qu'ils sont tellement abîmés mes cheveux. Ça fait tellement longtemps que je ne les ai pas laissés vivre leur vie. Ok, du coup on en est là. Le truc c'est que j'ai attaché mes cheveux pendant le live. Je pense que je vais les remouiller un petit peu. Ils ont perdu un peu la forme mais je crois que je vais garder ça comme ça parce que flemme. Et bah c'est à peu près ça quand je les laisse sécher quoi. C'est juste que j'ai laissé sécher. En fait j'ai laissé sécher la grosse mèche sur le côté de ma tête pendant que je faisais le live sur Insta. Je sens déjà maintenant que je peux plus passer mes mains et tout, tu vois, dans mes cheveux. Là maintenant c'est pas très joli parce que j'ai pas des boucles dessinées et ma maman elle arrivait trop à me faire des boucles dessinées. Genre elle avait des crèmes spéciales pour les cheveux bouclés, ondulés. Ils sont comme ça, tu vois, normalement. Je sais pas ce que vous en pensez déjà maintenant, genre. Je sais pas comment les youtubeuses elles font, genre. Mais voilà, comme ça vous voyez que de toute façon mes cheveux ils sont pas lisses naturellement quoi. Du coup maintenant je vais essayer de les mouiller encore un petit peu pour les laisser prendre un mouvement un peu plus naturel vu que je les ai attachés. Et après j'essaierai de suivre un tutoriel sur internet pour les sublimer. Waouh, j'adore la vie. Du coup, je vais vous montrer le résultat. J'ai laissé tout sécher. J'ai un petit peu mouillé parce que je m'étais trop attachée les cheveux. Là, je me suis de nouveau attachée les cheveux malheureusement parce qu'en fait, j'ai trop du mal avec tout ça. Mais voici que voilà. On voit rien du tout, voilà. Ça, c'est vraiment mes cheveux quand je m'en occupe pas trop. Ils sont comme ça. Donc, il y a une espèce d'ondulation. On voit quand même qu'ils sont quand même fort abîmés, je trouve. Et ils font très
bouffe. Mais en fait, on voit que les boucles naturelles sont défaites, tu vois. Et là, je vais encore enfin les boucles, les ondulations. Je sais pas quel type de cheveux j'ai exactement, je m'en fous, tu vois. C'est pas important, c'est juste pour vous montrer qu'en fait mes cheveux, ils sont pas lisses naturellement et qu'ils ressemblent à ça et que j'en suis très fière. J'aime beaucoup en fait mes cheveux naturels et je pense que tout le monde devrait. Je sais que c'est plus difficile pour certaines personnes d'aimer ses cheveux naturels parce que forcément la discrimination, tout ce qui est les inégalités sociales et tout, j'en suis consciente, d'accord, mais ça n'empêche que je pense que tout le monde devrait aimer ses cheveux naturels. Ok, du coup je vous explique, j'ai cherché des tutos sur internet mais j'ai rien trouvé qui pouvait m'aider à juste récupérer mes ondulations naturelles. Je pense que je vais faire comme j'ai vu sur internet quelques personnes faire et je me souviens absolument pas comment ma maman prenait soin de mes cheveux. Ah, qu'est-ce que je vais faire? Déjà je vais coiffer et ça va relisser, tu vois, tout en gardant l'espèce de mouvement bizarre. Je connais ça, les boucles après elles se redessinent après. J'invente une technique, hein, je sais absolument pas ce que je suis en train de faire, hein, je vous préviens. On se sent tous différents par rapport à nos cheveux, mais j'ai cru comprendre depuis que j'ai commencé YouTube, depuis que je regarde des gens sur YouTube et tout. J'ai vraiment commencé à me rendre compte qu'il y avait quand même beaucoup de débats autour des cheveux. J'ai envie de dire un truc, et je m'adresse pas aux personnes qui ont des problèmes avec leurs cheveux ou qui se sentent mal à l'aise avec leurs cheveux et tout. Je m'adresse vraiment aux personnes qui ont des problèmes avec les cheveux des autres. Genre, c'est pas normal de se sentir agressé par des cheveux. C'est des cheveux, c'est sur la tête de quelqu'un d'autre. À partir du moment où c'est sur la tête de quelqu'un d'autre, ça te regarde pas. Tu vois, que ça te plaise ou pas, ça te regarde pas. Tout ce qu'il faut, c'est que ça plaise à la personne. Je sais pas ce que je fais. Je crois que je suis en train de créer quelque chose de nouveau dans ce monde écrit. Je suis en train de créer une nouvelle mode. Ah, c'est foireux. En vrai, c'est cute. Non? Vous voyez ça? Ça, c'est ce que j'aime pas. Parce qu'en fait, là, c'est vrai parce que j'ai mis de la graisse et tout sur mes cheveux. Mais en gros, normalement, après quelques jours, mes cheveux, ça fait comme ça. Genre, ça va en l'air en fait. J'ai plein de cheveux qui vont en l'air après. Et là, du coup, j'aime pas, ça me fait genre des petites cornes de chaque côté de ma tête. Je sais pas, j'invente une nouvelle technique, les triathlons, ça va être la nouvelle technique révolutionnaire pour les filles qui veulent avoir des cheveux, qui veulent redéfinir leurs ondulations. On est en train de faire du solide. Et t'es le con de qui? Et t'es le con pourquoi? Tout ce qui compte, c'est que vos cheveux ils vous plaisent à vous. Et encore une fois, je me répète, hein, mais c'est parce que je veux être sûre que le message passe sans que vous vous dites oui, elle a raison, mais pourquoi moi j'y arrive pas? Si je te le dis, tu ne me croiras pas. Pourquoi moi j'arrive pas à me sentir bien dans ma peau? Pourquoi j'arrive pas à me sentir bien avec mes cheveux? C'est normal parce que vous avez pas vécu la même chose que moi. Car on est tous des cons, on est tous des cons, on est tous de cons. Moi j'ai pas eu de problème avec mes cheveux toute ma vie. Il y a eu 2-3 personnes qui m'ont dit oui mais moi j'ai les mêmes cheveux que toi et on m'a critiqué et tout machin. Et moi j'ai envie de dire moi pas, mais c'est clair que si on t'a critiqué c'est forcément que ça va avoir un impact sur ta confiance en toi, c'est normal et c'est triste. Donc arrêtez de critiquer les gens sur leurs cheveux, faites pas des remarques sur les cheveux des gens. Moi franchement quand j'étais petite on me disait que je ressemblais, que j'avais les cheveux de Shakira quand j'avais les cheveux longs comme ça et qu'avec tout le poids du cheveu ça faisait ça et moi ça me faisait trop plaisir parce que Shakira elle était genre trop à la mode à l'époque, elle est toujours à la mode je dis pas. Et whatever, we're meant to be together, I'll be there and you be here and that's the deal my dear. La voix aussi elle a non pas du tout, non. Mais vraiment, vous vous rendez quand même compte que des cheveux, c'est littéralement des poils qui vous poussent sur la tête. Et tout le monde a des cheveux, et on a tous plus ou moins une ADN différente, donc on a tous des cheveux différents, et pareil en même temps. Et je trouve ça vraiment inacceptable de rire des cheveux des gens. Au-delà de la matière du cheveu, je trouve ça même inacceptable d'avoir un avis en fait sur la couleur de cheveux de quelqu'un. Que quelqu'un qui se teint les cheveux par exemple en bleu, en vert, en orange, en turquoise, on s'en fout. C'est pas normal en fait d'avoir un avis sur ça. Avoir un avis négatif sur ça, si ça te plaît et que tu dis oh ça me plaît, t'as été acheté où ton produit pour faire tes cheveux comme ça, nanana, ou tiens j'aime bien tes boucles, j'aimerais bien les reproduire aussi, essayer sur mes cheveux parce que je pense avoir le même type de cheveux que toi, tu vois ça c'est bien, ça c'est positif, c'est de la positivité, mais juste dire ah j'aime pas ta couleur de cheveux c'est trop et tout, je comprends pas l'intérêt de faire ce genre de réflexion, surtout que ça, pour moi tu attaques l'intégrité physique et morale d'une personne avec des mots. Il y a quand même beaucoup de choses auxquelles j'ai échappé, dont le débat sur les cheveux, et la première fois que ça m'est arrivé c'est vraiment sur internet, c'était quand je venais de niquer mes cheveux au Japon, je vous ferai une vidéo là-dessus sur ça. J'avais de très très longs cheveux avant, moi j'adore avoir des longs cheveux, je sais que vous aimez bien quand j'ai les cheveux courts mais bon les goûts et les couleurs. Et en fait ils ont été niqués par des trucs, des produits japonais qui sont beaucoup trop forts pour mon type de cheveux. J'ai dû les couper et en fait ils étaient très secs et ils bouclaient plus, ils étaient pas du tout comme ça en fait. Ils n'ondulaient plus, ils étaient assez moches et en fait moi je m'occupe
pas de mes cheveux de manière générale. C'était sur une vidéo où je racontais une story time sur mon expérience au Japon. Une mauvaise expérience et du coup il y a plein de gens qui sont tombés sur cette vidéo. Malheureusement c'est une des premières vidéos qui est sortie de son cercle et j'avais des cheveux très moches et comme je suis déjà une personne qui prend pas soin de ses cheveux, j'aime pas passer des heures et des heures à m'occuper de mes cheveux. Moi déjà c'est trop longtemps juste pour avoir ce résultat, tu vois. Et j'ai eu le malheur de faire des vidéos avec mes cheveux lâchés parce que je trouvais pas ça important, parce que ce sont jamais que des cheveux. Genre ils sont sur ma tête et personne n'a rien à dire par rapport à mes cheveux. Mais malgré ça, t'as quand même énormément de commentaires sous cette vidéo qui parlent du fait que mes cheveux sont moches, que je dois aller chez le coiffeur, que je dois soigner mes cheveux parce que vraiment ça se voit que je suis négligée, machin, tu vois. Alors qu'ils avaient juste été complètement brûlés par une coloration que j'avais fait au Japon pour vous faire une vidéo que finalement cette vidéo n'est pas sortie parce qu'en fait j'ai été très déçue vu que ça a niqué mes cheveux. Et j'ai pas compris en fait comment c'est possible que les gens ils arrivent sur une vidéo qui est une story time sur mon expérience au Japon. Les gens ils ont regardé, c'était une longue vidéo, je crois que c'était une vidéo de 20-30 minutes. Ils regardent une vidéo de 20-30 minutes, tout ce qu'ils ont à dire c'est ouais tes cheveux ils sont moches, ouais déjà tes cheveux, j'arrive pas à me concentrer parce que tes cheveux ils sont trop moches et tout. Je crois que c'est la première fois de ma vie et la seule fois où j'ai été confrontée à des remarques étranges. En fait ça me paraissait juste étrange sur mes cheveux, mais je me dis si moi, juste avec mes cheveux niqués comme ça, j'ai vécu ça, je peux pas imaginer ce que les gens qui ont les cheveux crépus, par exemple, parce que je sais que les cheveux crépus ou les cheveux, tu sais, qui ont une afro, je pense que les cheveux crépus c'est les cheveux qui s'en prennent le plus dans la gueule dans la société actuelle parce que c'est ce que je vois sur les commentaires, sur internet de manière générale quand je me promène sur internet, de toute façon c'est les cheveux crépus qui prennent le plus cher, j'ai l'impression. Dites-moi si je me trompe, hein, peut-être que je m'invente une vie. Vraiment, quand je vois ce que ça m'a fait ce genre de commentaires, je peux pas imaginer ce que ça fait pour les autres, mais quoi qu'il en soit, malgré tout ça, et c'est plus facile à dire qu'à faire, je pense qu'on devrait tous être fiers de nos cheveux. J'avais juste envie de vous faire part de ce débat parce que je vous avoue que je trouve ça très très décevant en fait, d'observer ça dans la société actuelle. Voilà! Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis belle, mais pas trop fière là de la trite. Voilà, et donc je vais laisser poser comme ça et on verra bien ce que ça donne tantôt quand j'enlèverai. Et en vrai, on part sur un concept. Bienvenue dans les tutos de Zozo. Je sais pas pourquoi je fais ça. Kawaii. Kawaii? Il trouve que je suis mignonne. Bon, moi je suis mignonne. Ok les trites, du coup ça fait 1 heure environ que j'attends et on va voir si ça a marché, mais j'ai l'impression que ça a plus lissé de nouveau mon cheveu qu'autre chose, donc je pense que j'aurais mieux fait de les laisser naturels. YouTubeuse beauté en carton. Ça ressemble à quoi au-dessus de ma tête? Un paquet de nœuds. Genre je le verrai après dans la vidéo. Bref, je vais l'enlever. Mais je vous avoue que je suis quand même assez envieuse des gens qui ont des cheveux très épais et solides et genre, tu sais, enfin t'as des gens vraiment qui ont des cheveux incroyables et tous les types de cheveux sont cool et je pense que tous les types de cheveux ont des particularités qui font que tu peux faire des trucs sympas avec ou pas, ou tu peux avoir des styles, certains styles avec ou pas, plus ou moins facilement et tout, et je trouve ça trop bien et c'est pour ça que je comprends pas de nouveau encore une fois. Je sais, je vais revenir là-dessus, mais c'est parce que ça me sidère. Je suis sidérée par les événements, d'accord? Moi je trouve ça incroyable d'attaquer les gens sur des poils qui se trouvent sur leur tête. Franchement, c'est juste important que vos cheveux vous plaisent à vous, et je trouve que tout le truc de tel type de cheveux, machin, enfin c'est pas une compétition, et je trouve que tous les types de cheveux, c'est pas du tout naturel ça. Et on arrive à quelque chose de correct, hein. C'est grave moche, c'est absolument pas réussi. Je vais vous montrer d'en haut, peut-être ça va vous faire genre une satisfaction de la regarder d'en haut. Est-ce que ça vous satisfait? J'ai trop envie de voir après à quoi ça ressemble. C'est nul ce que j'ai fait. En fait c'est la même chose qu'avant, on est d'accord. Que ça n'a pas énorme... Ah, j'ai encore une pince ici. Maintenant j'ai vraiment un effet wavy quoi. Oh là là, qu'est-ce que... C'était nul comme vidéo, je suis désolée les trites. Quel échec. Quoi qu'il en soit, vous aurez vu mes cheveux naturels et c'était le but de la vidéo, c'était pas de vous faire un tuto de toute façon. Mais peut-être que je dois juste apprendre à prendre soin de mes boucles. Est-ce que je vais le faire? Franchement ça prend du temps, j'en ai pas très envie, je vous avoue. Je pense que là maintenant ils vont se remettre en forme tout doucement, ils vont se réonduler, ils vont repartir faire leur vie. Et avec la transpiration, parce que je suis une personne qui transpire beaucoup, ça va sûrement devenir assez sauvage, mais c'est pas grave, ça ne me dérange pas. Quoi qu'il en soit les trites, est-ce que ça peut être sympa si je fais un plan où je m'assois dans une grosse fesse là? Ça fait un effet, hein, ça a son petit effet. Donc voilà les trites, c'est sur cet échec que la vidéo va se clôturer. Mais je voulais juste que ce soit plus ou moins clair que ce que vous voyez dans les vidéos, c'est pas mes cheveux naturels. Je vais pas vous dire oh là là, elle a des cheveux trop beaux si naturellement, comment ça se fait, pourquoi pas moi, parce que c'est pas le cas et j'aime pas faire croire des choses qui sont fausses.
grâce autotune. Du coup, je pense que si quelqu'un vient chez vous et vous parle mal de vos cheveux, moi j'ai envie de vous dire une chose, genre vraiment, je sais que je me répète, mais c'est pour vraiment que ça rentre dans votre tête. Quelqu'un qui se sent agressé par vos poils de tête au point d'en ressentir le besoin de vous le dire et d'essayer de vous blesser par rapport à ça, c'est quelqu'un qui ne va pas bien. C'est quelqu'un qui est déjà pas crédible parce que déjà il y a un problème de cohérence dans ses actes. Fais comme ça la petite pause yoga. Tu te poses et tu te dis, est-ce que c'est logique et cohérent et est-ce que ça a ne serait-ce qu'un tout petit peu de sens de venir chez moi, de me parler de mes cheveux de manière négative? Genre, quel est l'intérêt? Tu peux te dire, oui mais il veut juste donner son avis, il a le droit de donner son avis, mais pourquoi est-ce que tu as besoin de donner ton avis sur les cheveux de quelqu'un? Moi personnellement, de mon point de vue, je trouve pas ça normal de ressentir le besoin de donner son avis sur les cheveux de quelqu'un. À la rigueur, si c'est positif, t'as envie de faire plaisir à quelqu'un, tu peux le dire parce que ça ne va provoquer que des émotions positives. Tu vois, il y a un intérêt vraiment derrière productif parce que la positivité apporte la productivité, apporte des bonnes relations entre les gens, tu vois ce que je veux dire? Enfin, je trouve ça beaucoup plus productif en fait, ça apporte de la confiance en soi, de faire des compliments aux gens, mais inversement, ressentir comme ça le besoin d'aller parler à quelqu'un et de lui dire que ses cheveux ils sont moches, que ses cheveux ils sont ci, qu'il n'aime pas ses cheveux machin, il n'y a aucun intérêt, si ce n'est soit de donner son avis mais de croire que son avis il est plus intéressant que tout le monde, genre que t'as besoin de l'avis de la personne sur tes cheveux, alors que sincèrement qui a besoin de l'avis des autres personnes sur leurs cheveux tant que tu leur as pas demandé? Tu vois, à la limite à ton mariage pour être sûr que les trucs sont bien arrangés, ou tu vas à une soirée, tu regardes et mes cheveux sont bien, tu demandes à tes potes. Ok, donc si quelqu'un vient chez toi et qui te dit j'aime pas tes cheveux, c'est moche, j'aime pas la texture de tes cheveux, j'aime pas la coupe que tu t'es faite et tout, sincèrement, ça n'a aucun intérêt. Il y a vraiment un problème de logistique dans le système et je pense que la seule raison logique, en tout cas de mon point de vue, la seule raison logique que j'ai pu trouver à ce type de comportement, c'est simplement de rabaisser pour se sentir mieux. Comme toi, tu vas mal, t'as besoin de mettre les autres au même niveau que toi, parce que tu te sens menacé par le bonheur des autres et l'épanouissement des autres, parce que toi, tu l'es pas. Et du coup, concrètement parlant, à part ça, c'est la seule raison pour laquelle quelqu'un viendrait chez toi parler mal de tes cheveux. Moi, de psychologie de base, psychologie de comptoir, d'accord, c'est la seule raison que je vois. Et donc, si quelqu'un vous traite comme ça, sincèrement, vous pouvez juste vous dire, probablement, cette personne ressent le besoin de te rabaisser parce qu'il se sent comme de la merde. C'est mon point de vue, je sais pas ce que vous en pensez. Ça m'intéresserait que vous me disiez ce que vous en pensez en commentaire. Mais quoi qu'il en soit, si vous avez des suggestions pour mes cheveux, si vous avez les mêmes cheveux que moi et que vous arrivez à les faire boucler, basez-vous essentiellement sur la photo que vous avez vue de quand j'étais petite parce que je pense que c'est déjà plus réaliste. Et aussi sur cette image là. Donc ça c'est moi avec les cheveux qui ont bouclé après avoir pris un bain avec Momo et j'avais pas eu le temps de m'occuper de mes cheveux et ça avait donné ça en fait. Donc comme ça vous pouvez vous faire une idée sur mon vrai type de cheveux. Et si vous avez des suggestions à faire sur comment bien m'occuper de mes cheveux, bah dites-le, mais des trucs faciles genre, parce que vous savez que je vais pas faire des trucs compliqués en fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai l'impression que cette vidéo était super relou quoi, j'ai pas l'habitude de faire un sujet pareil chez moi. Qu'est-ce que t'as toi? Qu'est-ce que tu regardes? Tu veux te battre? Ok les trites, sur ça, en tout cas les Sama, je vous kiffe la trite, je vous kiffe la trite et je vous fais des gros bisous.